Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien bonsoir. Depuis quelques semaines, des informations de montée des niveaux des eaux nous parviennent. À la radio et à la télévision, on nous demande de prendre plus de précautions. Les spécialistes nous parlent d'alerte précoce. Mais qu'est-ce en réalité? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce numéro de Ça doit se savoir, un magazine de Foscom One en partenariat avec l'ORTB, la télévision nationale. Pour nous accompagner, Dr Arnaud Zanou, il est le coordonnateur du projet SAP Bénin. Et messieurs Paulinis Anato, météorologue, Eric Alamou, hydrologue, et Martial Dossou, hydrologue également, que ma consoeur Isaura Vieira a rencontré à Cotonou. Ce sont tous des spécialistes. Docteur Zanou, bonsoir et merci surtout de nous accorder cet entretien. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle d'alerte précoce, qu'est-ce en réalité? L'alerte précoce est un message qui vise à prévenir de l'arrivée d'un danger potentiel. D'accord. Et donc, il s'agit de pouvoir, dans le cas d'espèce, dire à la population et aux autorités, attention, il se peut qu'il y ait un danger de tel type, notamment inondation, qui survienne dans tel délai, dans quelques jours ou dans quelques heures. Et l'alerte que nous faisons actuellement, on le veut précoce parce qu'en fonction du temps d'avance avec lequel nous l'annonçons, ça peut permettre aux autorités et aux populations de prendre des dispositions pour se mettre à l'abri. D'accord. Il ne sert pas à grand-chose de donner une alerte au moment où la catastrophe est déjà installée. Parce qu'après, la gestion s'accompagne avec beaucoup de panique. Ouais. Mais quand le message est donné avant, on a le temps de gérer les émotions, la panique et de faire face à la situation avec courage et détermination. En ce qui nous concerne actuellement, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'on veut prémunir la population? Le Bénin est exposé à un certain nombre de risques hydroclimatiques. En premier lieu, naturellement, les inondations et bien d'autres. Actuellement, la situation en cours sur le territoire national concerne les inondations du fleuve Ouémé. Et il faut dire que la surveillance des niveaux d'eau de ce fleuve a révélé depuis quelque temps qu'un certain nombre de seuils ont été franchis au niveau de certains points de contrôle. D'accord. Et donc, tout naturellement, le projet Système d'alerte précoce, avec les institutions nationales compétentes, se sont organisés pour donner l'alerte pour que les populations riveraines de ces zones à risque puissent dès maintenant savoir que, attention, la situation peut à tout moment et rapidement passer de la normale au pire. Lorsque l'on parle d'alerte précoce, le système met en jeu des spécialistes de la météorologie et également des spécialistes de l'hydrologie. Ma consoeur Isaura Vieira les a rencontrés. Voici ce qu'elle nous rapporte. Alors dites-nous déjà d'où vient l'idée d'alerte précoce et surtout ce qui justifie ces alertes. À partir des niveaux d'eau recueillis au niveau des stations hydrologiques, et nous avons pu mettre en place, grâce à l'appui de l'université, mettre en place des modèles pour pouvoir prévoir les niveaux d'eau et pour pouvoir prévoir les alertes à venir. Monsieur Martial Dossou, vous êtes spécialiste à la direction des eaux. Dites-nous un peu comment sont élaborées les prévisions. Depuis le 16 août, où nous avons eu l'information de la montée des eaux au niveau du fleuve Niger-Malanville et dans la basse vallée de l'Ouémé, le directeur national du projet SAP a rapidement mis en place une cellule de prévision et d'alerte. Parce que, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, la cellule a rapidement démarré ses travaux le dimanche 17 août dans les locaux du projet SAP. Et là, la prévision consiste à quoi? C'est-à-dire que nous avons des lecteurs au niveau de chaque station sur l'étendue du territoire. Donc, ces lecteurs nous envoient les niveaux d'eau, c'est-à-dire les côtes, tous les jours. Et là, nous faisons les analyses de ces informations-là, c'est-à-dire de ces hauteurs d'eau, c'est-à-dire la veille et le lendemain.
Et la cellule se réunit avec toutes les spécialités. Il y a les océanographes, les météorologues et les hydrologues. Donc nous étudions ces données-là et nous avons des modèles simplifiés que le LHA, c'est-à-dire le laboratoire d'hydrologie appliquée de l'université, a essayé de nous concevoir. Et là, ces données, nous les intégrons dans ces systèmes. C'est des calculs mathématiques et physiques. Et là, nous étudions tout ça et nous faisons la prévision pour voir un peu, les comparer par rapport au seuil. Parce que nous avons défini des seuils. Et au niveau de chaque zone, il y a des seuils. Et là, quand le niveau d'eau est à tel seuil, nous avons les niveaux d'alerte, c'est-à-dire le jaune, l'orange et le rouge. Alors, nous faisons et nous comparons au seuil. Et en même temps, nous concevons des bulletins pour illustrer un peu ces différents seuils-là et voir un peu à quel seuil ça correspond. Est-ce que c'est le rouge ou l'orange? Et là, nous mettons ces bulletins à la disposition de l'ANPC qui relaye ces informations-là. Et l'idée, c'est de sensibiliser les populations, de les prévenir, de les soutenir, de les préparer aux éventuelles inondations pour ne pas revivre un peu la situation de 2010 où nous avons eu beaucoup de pertes en vies humaines. Mais pour la population qui ne s'y connaît pas actuellement, quand vous parlez de couleurs, nous sommes à quel seuil? Actuellement, au niveau de la basse vallée de l'Ouémé, c'est-à-dire au niveau de Bonou, Adjoum, de Zananado et autres, nous sommes au rouge. Là, les dispositions sont en train d'être prises. Et d'ailleurs, dans ce cadre, nous avons effectué une mission de terrain avec le ministre de l'Intérieur. Nous étions aux Aguégués pour sensibiliser les populations. Donc la cellule est là pour cadrer un peu, pour accompagner les populations, à prendre les dispositions pour mieux faire face à la situation. Monsieur Eric Alamou, vous en tant qu'enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, dites-nous quel est l'intérêt de l'université dans cette démarche? L'université a pour rôle fondamental dans cette cellule-là de renforcer la base scientifique des outils utilisés, de mettre en place l'outil scientifique qu'on utilise pour élaborer les prévisions et les seuils d'alerte. Pour élaborer ces seuils d'alerte, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? On a pris en compte les différents événements, c'est-à-dire les inondations récurrentes ou répétitives qu'il y a eu les années antérieures. Et en plus de ça, les aléas climatiques, socio-économiques qui en découlent, puis une mission de terrain sur les environ 12 communes au niveau du pays. Merci, chers spécialistes, d'être venus et d'avoir partagé avec nous ces connaissances. Alors, docteur Arnaud Zanou, je reviens à vous. Dites-nous, quelle est la part que prend finalement le projet SAP dont vous êtes le coordonnateur dans la gestion de tout ce système d'alerte? Le projet système d'alerte précoce, pensé par le gouvernement béninois et appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, a essentiellement pour mandat d'accompagner les institutions nationales compétentes en matière de météorologie, d'hydrologie, d'océanographie, dans leur rôle de surveillance hydroclimatique du territoire national et de déclencheur des messages d'alerte si la situation le requiert. Et donc, le projet s'organise à mettre en place le cadre qu'il faut, à réunir les spécialistes de l'ensemble de ces institutions pour que les données puissent être travaillées, pour que nous puissions être en avant-garde de la détection des situations potentiellement dangereuses. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce projet, en mettant tout le monde ensemble. Et la vision future à l'issue de ce projet, c'est de voir ces institutions créer par elles-mêmes un centre de prévision et d'alerte qui deviendra donc une structure permanente sous leur tutelle pour jouer cette fonction d'alerte. Alors, et s'il existe encore des populations qui sont toujours sceptiques par rapport à toutes ces informations que vous apportez, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui se disent est-ce qu'ils ne sont pas là à nous faire peur seulement? Je crois que ce qui se fait aujourd'hui ne s'était jamais fait. Donc, tout naturellement, c'est normal qu'il y ait des populations qui soient réticentes, mais je suis sûr qu'avec l'attention nécessaire que met dans ce travail le personnel impliqué,
on aura des résultats satisfaisants et sur la base de ces résultats, la population par elle-même va se rendre compte d'ici quelques mois, d'ici quelques années que, attention, c'est du sérieux qui se fait. Et quand on annonce une situation, effectivement, c'est le cas. Et je suis tout particulièrement heureux de vous dire, lorsque nous sommes passés, nous avons constaté sur la base des données que nous sommes passés en situation d'alerte rouge, effectivement, sur le terrain, il y avait déjà des inondations dans certaines communes, notamment Bonou, notamment Adjoum, notamment Zogbodomé, même si ces inondations ne font pas état de catastrophe qui requiert d'aller secourir des gens, mais c'était déjà des zones inondées, certaines cultures emportées. Et donc, ça signale que quand on dit vraiment qu'il y a un niveau d'alerte rouge, c'est qu'il y a une situation à craindre. Et je crois que toute la population doit pouvoir soutenir cette initiative, l'accompagner et croire surtout au message qui sera délivré. Et on ne se trompera jamais volontairement parce que la nature peut jouer des tours et on s'organisera à surveiller le plus possible et à se tromper le moins possible. Oui. Alors, docteur Zanou, je ne sais pas si vous avez un mot encore à rajouter avant qu'on mette un terme à cet entretien. Je vais profiter de votre antenne juste pour remercier les partenaires qui appuient cette initiative. Le projet SAF Bénin implique une bonne dizaine de ministères et près d'une quinzaine d'organisations de la société civile parce qu'une chose est de déclencher un message d'alerte, l'autre chose est quand même aussi de pouvoir fournir la bonne information au bon moment à toutes les structures de la chaîne d'intervention et de gestion des catastrophes. Je voudrais particulièrement dire nos profonds remerciements au Fonds pour l'environnement mondial qui a soutenu financièrement le projet, au Programme des Nations Unies pour le développement qui accompagne la mise en œuvre de ce projet-là au Bénin et au ministère en charge de l'eau qui a la tutelle de la mise en œuvre de ce projet. Et jusque-là, tout se passe bien. Docteur Arnaud Zanou, merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voici déjà au terme de ce numéro de Ça doit se savoir. Toute l'équipe de réalisation de Foscom One vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver le mardi en 15.